Samuel Huénaut, bonjour. Vous êtes le Bonjour. président de la Fédération BTP du Rhône et vous sortez un livre blanc que vous avez présenté aux principaux élus de l'agglomération, de la métropole et du département. C'est un livre blanc dans lequel vous expliquez en 2 mots ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils seront réélus ou élus. Ce que vous voulez, c'est qu'on file du travail à vos entreprises, c'est ça? Alors, ce n'est pas qu'un ouvrage militant, je crois que c'est une contribution citoyenne. Et comme on l'a pensé, c'est simplement pour aider les futurs élus, les candidats, ceux qui s'intéressent à leur territoire et qui ont une volonté d'aménager, de construire et d'entretenir leur réseau, leurs infrastructures, de dire on a quelques idées, est-ce qu'on peut les partager à l'horizon des échéances de mars 2020 oui. Alors, avant de rentrer dans les idées que vous développez, simplement, vous les poussez à faire toujours plus. Vous oubliez simplement qu'aujourd'hui, on essaye de faire des économies, on essaye de préserver l'environnement. Vous êtes toujours plus de béton. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les élus qui vont être à la tête des plus de 200 communes que compose le département sont des gens principalement issus du monde civil. Il va y avoir, on attend un grand renouvellement des élus à la tête de nos communes et il faut qu'on les aide à administrer leur territoire. Et dans l'administration de leur territoire, il y a des bâtiments, il y a des infrastructures et bien sûr, il faut qu'on le fasse de concert. Alors pour répondre à la question, c'est pas faire plus, c'est faire beaucoup plus régulier, surtout sur la période et peut-être un petit peu différemment parfois. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en retard d'une guerre au moment où c'est les écolos qui ont le vent en poupe et qui disent arrêtons le développement à tout crin, arrêtons par exemple l'anneau des sciences, ils n'en veulent pas, vous en rêvez. Alors on rêve surtout d'avoir une vraie politique d'aménagement du territoire. Pourquoi il n'y en a pas aujourd'hui dans la métropole? Alors il y a les mobilités qui restent un sujet phare dans la métropole et sur l'intégralité du département. Et puis au-delà de ces mobilités, bien sûr l'environnement, bien sûr l'écologie, bien sûr la rénovation des ouvrages existants. Je crois que le bâtiment et les travaux publics ne sont pas exclus de toutes ces problématiques liées à l'écologie et à l'environnement. Donc les écologistes bien sûr ont des attentes, nous avons les nôtres. Le but est de pouvoir les mettre en face pour pouvoir projeter ces 5 prochaines années. Samuel Huénaut, alors c'est quoi vos grandes propositions? Aujourd'hui, vous arrivez avec votre livre blanc, qui est orange d'ailleurs, mais c'est pas grave, et vous leur dites, voilà, il faut faire ça si vous êtes élu. Alors on ne dit pas il faut faire ça. Je pense que c'est plus malin, vous leur dites, ça serait bien de le faire. Alors c'est plus malin parce que c'est pas que BTP Rhône et Métropole qui est à l'origine de cet ouvrage, mais c'est plus de 30 corporations, plus de 30 organismes et organisations professionnelles qui participent au quotidien à l'acte de construire, d'aménager et d'entretenir les bâtiments et les infrastructures, où on s'est réunis et on a essayé de mettre en commun nos idées et nos contributions. Et avec ces idées, ces contributions, il va falloir les mettre en œuvre sur différents sujets. C'est la formation, c'est l'emploi, c'est l'apprentissage, c'est la mobilité, c'est l'urbanisme et la construction, bien sûr, mais c'est aussi la transition numérique et écologique. Donc, c'est de nombreux sujets auxquels vont être confrontés de toute façon les élus demain dans leur commune, dans leur agglomération ou à l'échelle de la métropole. Et vous avez des grands projets que vous défendez, auxquels vous tenez aujourd'hui? Oui, bien sûr. On est l'anneau des sciences, j'en ai parlé. Une organisation, bien sûr, qui vise à développer nos activités. Donc, l'anneau des sciences est une priorité. Pourquoi? D'une part, parce que nous avons besoin de grands travaux d'infrastructure pour faire vivre nos entreprises de travaux publics. Ça, c'est vrai. Et ça c'est pas un argument. Alors, ça, c'est pas un argument. Alors, ça, c'est pas un argument, c'est un argument pour nos métiers. Je le comprends bien. Maintenant, l'anneau des sciences, puisque vous me questionnez sur le sujet, c'est aussi pour nous, entreprises utilisatrices du territoire. Nous avons besoin, comme vous le savez, pour faire du bâtiment et des travaux publics, il faut se déplacer. Il faut emmener nos ouvriers, nos collaborateurs sur les chantiers. Et la circulation est un point fondamental que nous devons travailler aussi pour faire fonctionner nos entreprises. Donc l'anneau des sciences, c'est une nécessité pour nos métiers, pour nos activités, et c'est une nécessité pour nous, entreprises utilisatrices du territoire. Samuel Huénaut, alors parlons un peu du logement. Il y a une crise du logement, on n'a pas construit assez de logements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des solutions pour le logement? Parce que l'un des problèmes du logement, c'est qu'il est beaucoup trop cher. Et si c'est trop cher, c'est parce que la construction coûte trop cher. Alors, il y a beaucoup de questions, beaucoup de points dans votre question. Il y a une crise du logement, ce n'est pas une crise du logement, c'est une difficulté depuis plusieurs décennies à être régulier dans la construction de notre parc de logement. Ajouter à ça, la rénovation du parc de logement est aussi à y associer. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui, ponctuellement, sur la métropole, parce qu'il y a eu la difficulté d'actionner ce nouveau PLUH, ce nouveau plan local d'urbanisme et de l'habitat. Vous aviez critiqué David Kimmelfeld en début d'année en disant qu'il a tellement tardé qu'il vous a mis un peu dans l'ennui. Est-ce que vous lui avez répété en face ce que vous aviez dit dans certains journaux? Alors, c'est une critique. Alors, d'abord, la révision du PLUH était
rencontré David Kimmelfeld, donc c'est pas Oui, une mais enfin, c'est critique. à cause de lui, si j'avais bien lu ce que vous aviez dit, c'est à cause de lui que ça avait traîné. On avait fait... Alors, il est évident que la difficulté et le temps qu'on a pris pour réviser ce PLUH a été une vraie contrainte sur les instructions de permis de construire, qui maintenant, ça y est opposable depuis mi-juin. Donc, ça y est, on peut remettre la machine en route, mais on ne va pas rattraper 1 an, 2 ans de retard sur cette instruction de PLUH. Et puis maintenant, on arrive à cette période préélectorale. Donc, il ne se fait plus rien. Donc, il ne se fait plus rien. Et là aussi, c'est un thème de notre livre blanc, de dire non, mesdames et messieurs les élus, vous ne pouvez pas sans cesse arrêter la machine du bâtiment sous prétexte qu'il y a des échéances électorales. Donc la régularité de la commande publique et des instructions et de la responsabilité des élus est aussi un point qu'on développe dans ce livre blanc. Samuel Minot, vous n'avez pas répondu à ma question. S'il y a une crise de logement, c'est que vous êtes trop cher dans la construction. C'est bien vous qui êtes en cause quand les prix flambent à Lyon, quand je regarde le prix des logements? Alors, de manière très simple, la problématique du prix des logements est indicée principalement sur l'évolution du prix du foncier. La charge foncière sur un bâtiment, sur une construction qui était, il y a encore quelques années, de 20, de 25, de 30%, a maintenant allègrement dépassé la barre des 50, et on s'aperçoit que sur certains quartiers de Lyon, de la métropole, la charge foncière, c'est 50, 55 ou 60%. Le coût de la production, de construction propre du logement, elle, a très peu évolué, et donc la problématique du coût du logement n'est pas une problématique du coût de la construction. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous avez reçu tous nos élus. Vous aviez Gérard Collomb, David Kimmelfeld. Dans la guerre des deux, vous avez pris position? Alors non, c'est pas à moi de prendre position sur l'un ou l'autre. Nous, on va être sensible dans notre construction de livre blanc et dans notre projection, de dire bien dans nos propositions lesquelles vous intéressent de travailler avec nous, et on est là pour les aider. On va voir ça et on va regarder quelles sont les réponses des uns et des autres. Samuel Minot, je vous remercie. Merci à vous.